joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit tipolo en tête tout toujours pas repayer tout n'importe station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. J'ai émotion. Bienvenue à vous dans votre émission. Votre émission Papa Pagénité. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir comme tous les mercredis, comme tous les vendredis, comme tous les samedis et comme tous les mardis. Et également sur YouTube, votre émission Papa Pagénité. Nous traitons tout ce qui est parentalité, famille, couple, enfant, la famille socle sacré, notre cheval de bataille. Avec nous ce soir, l'équipe rapprochée. Je tiens à préciser tout d'abord, Olivier n'est pas des nôtres ce soir. Donc l'équipe Papa Pagénité avec deux habitués et un nouveau. Comment vas-tu, Brisco? Bonjour à tous, ça va et toi-même? Bon là, tranquille, tout petit, café à lait, cagoumé ou jassa. On discute assez régulièrement non seulement par rapport aux thématiques, et puis également pour promouvoir au maximum le rôle du père par rapport à tout ça. C'est ça. Juste à côté, comment vas-tu, Yanis? Je suis là tranquille. Et puis merci pour l'invitation. Et puis bon voilà, c'est un plaisir encore une fois de t'entourer de personnes comme vous. Donc il n'y a pas de souci, c'est super. Au combat, au jassa. Toujours. Yanis, il y aura beaucoup de choses également. Tu auras beaucoup de choses à nous raconter également. Exact. Ouais. Un habitué. On est là, tu sais déjà, en vivant et en direct. Live and direct. Au calme. Ça dit NK. On est là à présent, toujours prêt pour le combat. Et puis bon, on est là pour faire ce qu'il faut. Et puis c'est à grandir mutuellement, tu sais déjà. Tout à fait. La famille. Ou j'en sais. Si vous regardez un petit peu NK ressemble. Il y a un petit indice, hein. On va jouer tout. On peut le faire. NK ressemble à un présentateur également de Zouk TV. J'en dis pas plus. Si vous trouvez, indiquez-le sur le message. Donc c'est parti. Là on rigole un petit peu, mais le sujet il est très très sérieux. Nous allons parler de la justice. Papa face à la justice. J'en parle avec Olivier, dédicace à Olivier au Jassam. Qui dit justice, malheureusement, dit laver son linge sale. On va pas le dire en famille. Là, c'est plus en famille. Public. Là, c'est au grand public. Donc, ça reste problématique. Nous allons discuter ce soir. Il y a des histoires, des anecdotes à nous raconter. Également, si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas via les réseaux. Donc, nous allons parler de ça par rapport à la justice. Papa face à la justice, c'est maintenant. Parce que qui dit justice dit également qu'il y a des papas qui souhaitent assumer et assurer leur rôle et qui souhaitent prendre leurs responsabilités, prendre leur part à plein temps ou bien au temps qui est attribué au temps de l'enfant. Donc le rendez-vous, nous commençons là maintenant. Pour commencer, il y a une petite phrase qui me fait rigoler. Après rupture, c'est la guerre. Vous en pensez quoi, monsieur? Est-ce que c'est vraiment la guerre après la rupture? Ça dépend comment la rupture s'est passée et pour quelles raisons il y a eu rupture également. Après moi, je vais plutôt dire que la rupture, la guerre c'était avant la rupture. La rupture c'est l'armistice. Parce que il y a eu les disputes, la guerre, on se sépare. Une fois que la séparation est faite, on n'a plus vraiment de raison de se disputer. Pas forcément. C'est-à-dire que bon, il peut y avoir rupture et l'un des deux n'était pas forcément prêt. Oui, j'entends bien. Après, j'aurais dû préciser que c'était mon cas à moi. Donc, après la rupture, on a eu armistice et tout s'est calmé, tout s'est arrangé. Pour moi, c'est une histoire de choix. Peu importe l'un ou l'autre, c'est un choix. Si on est objectif, peu importe ce qui se passe entre les parents, que ça se termine mal entre adultes, c'est quelque chose. Mais si on met en évidence les enfants, c'est un choix. Tu sais très bien que si jamais tu veux faire la guerre avec ton mec ou ton ex, automatiquement, il y aura des dommages. Donc c'est un choix, tout simplement. Déjà, également, se retrouver face à la justice, ce n'est pas facile, ça reste compliqué. Il y a des démarches, pour la plupart, bon, qui dit papa face à la justice, dit des papas qui ont été confrontés à ce genre de problème. Comment ça s'est passé de votre côté? On rentre dans le sujet. Pour moi, ça a été... Les premières démarches, ça a été de toi? Non. Ça a été de madame? Ça a été de madame. D'accord. Maintenant, bon, j'ai été confronté à cette réalité, on va dire, on parle d'inégalité parentale, déjà dans le traitement, dans la prise en charge. Dès le dépôt du dossier jusqu'à
l'application de la décision de justice. Donc, non, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de... En tout cas, j'ai vu... comment dire? J'ai vu comment la vision, l'image qu'on a de la paternité. Mais avant d'arriver à la vision de la paternité, au niveau des démarches, comment ça se passe? Tu as reçu un courrier? On t'a été convoqué? Oui. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Tu vois, déjà recevoir une convocation pour une décision de justice. C'est ça. J'ai reçu... C'est quand même difficile à vivre également, ça. En fait, pour moi, ce qui a été... Tu n'étais pas étonné? Non, pas vraiment. Après, ce qui a été plutôt compliqué dans cette convocation, c'est plutôt... parce qu'il y a une partie, en fait, où on doit inscrire... la personne qui dépose le dossier doit inscrire pour quelle raison elle fait cette démarche. Bon, clairement, c'est là où on met, telle et telle personne a fait ceci, telle et telle personne a fait cela. Donc déjà, on part avec un désavantage. Parce que il y a déjà des choses qui ont été relatées à notre niveau, que ça soit vrai ou pas. Et en fait, nous, on n'a pas forcément cette alternative, il faut qu'on se présente. D'accord, ok. Pour justement entrer dans le vif du sujet. Yanis, et toi, comment ça s'est passé au niveau des démarches? La catastrophe. Ah non, mais moi, c'est la catastrophe. Et ça, Approche-toi du micro, s'il te plaît. ça a mis en évidence vraiment une certaine inégalité entre les mamans et les papas dans ces situations-là. Et franchement, j'ai été confronté à ça. C'est toi qui avais Oui, c'est moi qui avais fait la démarche. C'est-à-dire, en fait, donc on s'est séparés. Donc, moi, j'ai quand même voulu anticiper le lendemain de la séparation. Donc, j'ai eu déjà les premiers bons gestes en donnant une pension sans jugement ni rien. Donc, j'ai fait quand même des démarches parce que j'avais déjà observé certains comportements de la maman qui me laissaient penser que j'allais être en difficulté et ça n'a pas raté. Puisque je n'ai pas pu, je ne pouvais même pas avoir mon fils au moins une journée, elle m'empêchait c'était pas possible. Donc j'ai fait les démarches, donc ça a pris énormément de temps parce que j'ai commencé les démarches tout seul, avec une certaine connaissance. Et j'ai attendu, j'ai essayé d'être conciliant avec la maman, essayé de garder contact, demander d'avoir mon fils, même une journée, c'était impossible. C'était impossible pour moi. Mon seul recours, c'était la justice. Et puis finalement, comme tout seul, ça n'avançait pas. Donc j'ai dû faire appel à un avocat. Et franchement, je veux dire que c'est un combat, mais c'est vraiment le terme. Au départ, quand j'ai fait, je vous dis franchement, je disais, et je ne le dis plus, je disais que j'avais investi 10 000 € en comptant tout ce qui est frais de justice, et je vais vous dire la suite. Mais là, moi, je me dis que j'ai dépensé 10 000 €. Tu as dépensé 10 000 €. J'ai dépensé 10 000 €. Et sincèrement, et c'est dans ça me permet d'être là avec vous aussi, parce que c'est un témoignage qui peut aider et qui peut peut-être alerter. Donc moi, dans ma situation, c'est que quand on s'est séparés, donc bon, quand j'ai galéré, j'essaie d'avoir mon petit et tout, c'était pas possible, même pour le lendemain de Noël. Donc j'avais demandé à la maman de me laisser pour la journée. Elle lisait mes messages, j'avais rien d'autre. Mais Yanis, attends, pour l'instant, on va passer par rapport à la démarche. Ensuite, Oui, justement, mais je vais t'expliquer, parce qu'en fait, pourquoi je vais expliquer ça, c'est l'inégalité justement au niveau de ce qui est toléré, ce qui est accepté par la justice et pas. Et à travers ça, vous allez vraiment comprendre que c'est vraiment une chronologie difficile pour nous les hommes, pour les papas. C'est vrai, c'est difficile à dire, et c'est même difficile pour moi de le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas comme ça, et qui comme je dis, quand c'est un choix, qu'on décide qu'on veut faire les choses dans l'intérêt de l'enfant, peu importe ce qui se passe entre les parents, l'enfant ne va même pas sentir qu'il y a des tensions ou des problèmes entre les parents. Mais quand l'un des partis décide vraiment d'être en guerre, même si l'autre ne veut pas l'être, il n'a pas le choix soit d'encaisser, soit d'abandonner, soit d'investir, et puis d'être vraiment à fond dans tout ce qui est justice. C'est déformant. Et franchement, c'est très très difficile. Et en fait, moi, je vais dire quelque chose et à travers ça, vous allez pouvoir enchaîner. C'est-à-dire que moi, dans ma situation, ce que j'ai vécu, c'est que la mère de mon fils est partie, mon fils en métropole, et je ne pouvais rien faire. Alors que mon fils porte mon nom. Donc c'est là où on voit que les choses ont changé. Donc j'ai appris que les choses ont changé. Que même si ton enfant porte ton nom, tu l'as reconnu et tout, on considère maintenant que
comment la Martinique, c'est un département français, ils considèrent que l'enfant ne quitte pas le territoire en allant en métropole. Donc en fait, c'est normal et c'est apparemment, c'est toléré que la mère parte définitivement sans dire qui que ce soit à quoi que ce soit. C'est normal. Donc au niveau de tes démarches, ça ne s'est pas arrêté qu'en Martinique, ça s'est également exporté exactement. En France. Et là, vraiment, on sent la différence. Et c'est franchement, la grande difficulté, c'est justice Martinique et France. Il y a un gouffre. La métropole considère vraiment que la justice martiniquaise, c'est quasiment caduque. C'est caduque. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'autorité, ça n'a pas de valeur. D'accord. Ça n'a pas de valeur. Du tout. Bon, je peux comprendre. De toute façon, on va en parler. C'est ça le but également, de pouvoir dire les choses, parce qu'il y a également des hommes qui sont confrontés à ce genre de problème. Et il faut le dire, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Inka, et toi, pour revenir à la première question. De mon côté, au niveau des démarches, j'appréhendais beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de témoignages en amont qui me disaient pour les hommes c'est difficile, qu'il y a des inégalités et tout. Mais quand je suis arrivé, tu as vu qu'avec la mère de mes enfants, on s'était déjà arrangé, on avait déjà notre système et tout. Donc il y avait de la concertation. Voilà, on s'était déjà concerté en amont. Du coup, quand on est arrivé devant la juge, donc on lui a dit, on avait commencé à faire les choses comme ça. Donc la juge nous a dit, si vous avez commencé comme ça et que ça va à tout le monde, on garde l'accord à l'amiable et puis on continue. Donc voilà, par rapport à ces trois cas de figure, par rapport à toi, il y a eu de la concertation avec la mère de tes enfants. Oui. C'est la mère de tes enfants, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La mère de tes enfants par rapport à... L'objet de la chance, c'est que j'ai fait des enfants avec une femme relativement intelligente, avec une femme assez intelligente pour savoir que ça ne sert à rien de se mettre en guerre avec le papa des enfants, que c'est l'intérêt des enfants qui prime. Et après discussion, on en est venu au fait que si les enfants restent avec moi, c'est mieux pour eux par rapport à mes disponibilités et aux siennes. Et par rapport à ce que Lionel vient de présenter, Inka vient de présenter, il n'a pas eu cette recherche, on va dire, d'informations approfondies parce qu'il n'a pas eu besoin d'entrer en profondeur. Il n'était pas en conflit en fait. Il n'était pas en conflit. C'est ce que tu disais. Il n'y avait pas de réel conflit. Voilà. J'avais quand même l'appréhension par rapport au témoignage que j'avais eu avant, parce que j'avais beaucoup discuté avec Briscoe et avec d'autres. Et je me suis dit, quand je vais arriver devant le juge, même si on s'était déjà mis d'accord, vu que je suis un homme et qu'elle c'est la femme, on va peut-être me dire, finalement, les enfants restent avec elle et tout. Et que c'est moi qui aurais dû payer pour avoir un temps de visite, etc. Non, parce que tu parlais... Excuse-moi, tu avais fini? J'allais conclure, mais justement que là où j'ai été surpris, c'est que la juge était conciliante aussi. Et c'est-à-dire, vu qu'on avait déjà notre accord, on pouvait continuer comme ça. Elle a juste mis sa signature en bas de la page pour dire, on peut continuer comme ça. Avant d'arriver en justice, quels ont été les intervenants que vous avez vus? Mais souvent, c'est la famille, en vrai. Au départ, c'est la famille des deux parties. C'est-à-dire que quand il y a une séparation, surtout il y a des enfants, souvent on va, l'un ou l'autre, on va vers la famille de l'autre pour essayer de raisonner dans l'intérêt. Et malheureusement, il y a des partis pris, ou heureusement, il y a des familles aussi qui peuvent comprendre et se dire non, mais dans l'intérêt des enfants, non, je ne suis pas là pour prendre parti pour un tel ou un tel, vous faites les choses correctement pour vos enfants. Mais c'est d'abord ce noyau-là. Et si vraiment on n'a pas de solution à ce niveau-là, on n'a pas le choix de se référer au palais de justice, ses propres moyens, les recherches maintenant, et puis les échanges qu'on a comme maintenant, comme ce soir. Mais au niveau des intervenants au niveau de la justice, tu as vu directement, tu n'as vu que le juge? Est-ce qu'il y a eu quand même une enquête par rapport à ta situation? Vous avez jusqu'au. Il y a la médiation familiale, mais c'est galère en fait, parce que la médiation familiale, c'est une idée, ça peut être un bon procédé, mais c'est pas obligatoire. Là, c'est du social. En fait, ça devient obligatoire seulement si c'est dans le jugement. Mais si c'est ordonné par le juge, la médiation familiale va se faire. Mais si de ton propre chef, j'ai essayé aussi, dès qu'il n'y a pas de communication entre les deux parties, l'intérêt c'est d'avoir une personne neutre pouvant faciliter une communication dans l'intérêt de l'enfant. Mais dans certaines situations, dans la médiation familiale, il propose aux parties pas de se confronter, mais de discuter
Et si un parti ne veut pas, ils n'ont pas la possibilité d'obliger à l'homme ou la femme de venir discuter. Et c'est seulement le juge. Donc on est obligé, après la médiation, de se rendre en justice. Mais excusez-moi, messieurs. À la base, votre demande était de voir l'enfant, d'avoir la garde, d'avoir une garde alternée. C'était quoi la réflexion? Sans rentrer dans la discussion. Alors, pour ma part, je souhaitais avoir la garde alternée. Parce qu'en fait, par rapport à mon vécu avec mon enfant, pour remettre les choses dans leur contexte, avant qu'on passe par la justice, c'est moi qui avais mon fils. Mon fils vivait avec moi. Et il allait avec l'autre parent le week-end. Entre-temps, ça a changé et on est venu à la justice. Et en fait, je demandais la garde alternée pour la simple raison que par rapport à tout ce qui était déjà fait et installé, il me semblait normal d'adopter cette garde. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc voilà. Yanis. En fait, franchement, dans ce genre de situation, moi, j'ai simplement demandé de faire partie de la vie de mon fils, d'être un père engagé pour mon enfant. Comme mon fils, il était très, très, très petit, il avait même pas encore 1 an. Donc, automatiquement, je ne vais pas, justement, voilà, par logique, je ne vais pas entrer en guerre. Ah oui, je veux mon enfant en garde alternée et tout. J'ai bien compris que l'enfant, il a besoin de sa maman, autant qu'il a besoin de son papa. Mais dans cette situation-là, vu son jeune âge, je n'ai pas demandé une garde alternée, genre 50-50. J'ai demandé un droit de visite. Un droit de visite et d'hébergement, que je puisse faire partie de sa vie dans l'éducation, pouvoir savoir ce dont il a besoin, etc. Et c'était vraiment uniquement ça, cette dynamique-là, ne pas brusquer mon petit non plus, puisqu'ils nous avaient connus ensemble. Donc il y a une séparation. Mais c'est vrai qu'il est petit. Donc à cet âge-là, c'est souvent avec la maman, ce qui est logique, je peux comprendre. Mais c'était vraiment dans cette optique-là, juste avoir mon rôle de père présent dans l'éducation de mon fils. Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas tu n'as pas une demande claire à préciser auprès de la juge. Quand je dis la juge, c'est souvent une dame, c'est souvent une juge. Mais tu n'avais pas des demandes claires à lui proposer? Mais c'est ça. Ce que je viens de te dire, en fait, c'est parce que quand tu fais ta demande, donc c'est des courriers, des documents et tout, donc c'est plein de documents. Donc quand tu fais ta demande auprès du juge... Ça prend du temps? Ah ouais. En fait, franchement, ça prend du temps. Et ça prend encore plus de temps quand tu t'y mets seul, sans avocat. Avec l'avocat, ça va plus vite. Parce que l'avocat, tout de suite, il vient voir le juge et tout. C'est entre guillemets un réseau, puisque ce sont des collègues, ils se connaissent. Mais quand tu viens seul, dis-toi bien que si tu viens seul, sans avocat, ton dossier, il va pas avancer rapidement. Donc il y a une grosse recherche à faire. Il faut voir un avocat, au moins pour avoir un peu plus de clarté par rapport à tout ça. Et franchement, il y a quelque chose qui, pour moi, qui fonctionne, je dis sincèrement qui fonctionne, c'est le cœur ouvert, c'est-à-dire dire vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à travers, je donne mon ressenti, et je pense que pour beaucoup, c'est là que je parle d'intelligence, c'est se dire on n'est pas là pour faire la guerre. C'est que dans ce que tu vas demander au juge, il faut que le juge puisse vraiment comprendre que tu veux faire partie de la vie de ton enfant, tu veux vraiment être là, même si c'est pas physiquement, mais que à distance, même quand ton fils ou ta fille, voilà, il n'est pas avec toi, avec sa mère ou avec son père, dans les deux sens, qu'il sache que de l'autre côté, l'autre partie est là et il peut avoir un soutien de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment jouer cette partie-là. J'ai envie de dire qu'à la base, il y avait une maman, il y avait un papa, donc c'est normal que le papa, s'il veut prendre son rôle, s'il n'est pas au stade que de géniteur, il veut prendre ses responsabilités, donc... ce serait quelque chose de normal de participer à tout ça. Mais justement, alors, il parle de participation. J'avais demandé la garde alternée par rapport au contexte que je viens de présenter. Et j'avais expliqué au juge tout ce que j'avais fait, mon investissement et ce qui était installé avec l'enfant. Et en fait, j'ai trouvé ça quand même fort que... En clair, en fait, ça aurait été une mère à ma place. Il n'y aurait pas eu
souhaité flagrant. Il doit rester avec sa mère. Elle n'aurait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Exactement. Alors que moi, j'ai prouvé. Il faut montrer patte blanche. J'ai prouvé que, peut-être même que j'ai participé beaucoup plus à cette époque-là à l'éducation de mon fils, que j'étais beaucoup plus présent que ça avec moi qui vivais. Et malgré tout, je n'ai pas demandé la garde exclusive, mais malgré tout, la garde alternée m'a expliqué que c'est seulement si la mère était d'accord. Si la mère est d'accord. Exactement. D'accord. Donc s'il y a un refus, si c'est catégorique, on parlait tout à l'heure là de rupture. Donc si après la rupture pour elle c'est la guerre, ça va vraiment se passer. Alors je prends ce contexte-là. Hein. Par exemple, elle part du foyer. Mais il y a une médiation quand même. Non. Alors, comme tu disais, la médiation, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je vais t'expliquer. La médiation, en fait, c'est obligatoire à partir du moment où c'est ordonné par le juge. Si toi, tu as la possibilité d'entamer une démarche pour faire la médiation, même avant de passer par la justice. Mais par contre, si l'autre parent refuse, c'est mort. C'est mort. Tu es obligé d'attendre ton tour, qu'on te convoque et tout, qu'on puisse prendre en compte ton dossier, qu'on puisse... C'est vraiment un parcours du combattant pour un papa de vouloir juste exister. C'est même pas vouloir garder alterné et tout, mais exister dans la vie de son enfant dès qu'il est séparé de la maman. Je dis de la maman qui veut vraiment être en guerre. Comme je disais tout à l'heure. C'est incroyable. Hein? Comme je disais au début de l'émission, si un père souhaite assumer et assurer son rôle, en vous entendant, on constate que c'est problématique. Mis à part. Non, mais c'est clair ce qu'il a dit. Une cas, c'est autre chose, puisque tu nous expliquais que toi, il y a eu de la concertation après la rupture. Il y a eu de la conciliation directe. Comme je disais, je ne veux pas diaboliser qui que ce soit, mais toutes les femmes ne se valent pas. Elles n'ont pas toutes le même degré d'intelligence. Il n'y a pas non plus la même rupture. Et c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Après, non, c'est pas forcément. C'est pas le type de rupture qui va changer. On est là, je tiens aussi à préciser, c'est pas une guerre contre les femmes, mais c'est pour expliquer également. C'est dans les deux sens, c'est comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce soit pour l'homme ou la femme, si c'est un homme qui a décidé d'être en guerre, il va être en guerre, il va de la même manière, soit il va rien faire pour son enfant, il va tout faire pour que la meuf puisse galérer. C'est souvent l'ego qui va ressortir. Et c'est ça, là c'est vraiment, donc dans les deux sens, c'est-à-dire que il faut que ce qu'on a mis en évidence vraiment, c'est l'intelligence dans l'intérêt de l'enfant. Les problèmes de séparation, enfin de rupture mal digérés, tout ça c'est quelque chose. Mais derrière, se dire que qui va payer ça? Ce ne sont même pas les adultes qui vont payer ça. Ce sont les enfants qui sont au milieu. Parce que tu peux te mettre en guerre avec quelqu'un, vous êtes tous les deux fâchés, mais ça, peut-être que l'autre va se dire, bon, il est fâché, je le laisse dans son coin, je vis ma vie. Puis à côté de son enfant, il va souffrir, parce qu'il dit, mais pourquoi mon papa est tout le temps en colère, pourquoi mon papa est triste, pourquoi mon papa est ceci, cela, alors que la maman de l'autre côté, elle est bien. Il y a un autre aspect aussi, c'est parce que, par exemple, tu disais que là, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de tes camarades qui t'ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu. On va pas se mentir, c'est surtout toi aussi. Mais il y a aussi de l'autre côté, il faut le dire, pour la mère, des personnes aussi qui l'ont conseillé, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu. Et en l'occurrence des femmes. Et en fait, elle prend connaissance du fait qu'il y a déjà un désavantage à notre détriment et qu'en fait, elle est dans une position confortable. Mais oui, ça joue de ça, parce qu'en fait, c'est entre guillemets, je ne sais pas de le dire, mais c'est un avantage essentiel en fait. Les femmes qui ont envie d'utiliser leur enfant à ce moment-là comme une arme ou monnaie d'échange, utilisent le fait d'être, on va dire, mieux lotis à ce niveau-là que les hommes. Mais ça, malheureusement, c'est dû un peu aussi au passé de certains hommes, de nos anciens, de nos ancêtres, à la façon dont les choses étaient vues. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant, notre génération, la génération là, et les générations à venir, c'est vraiment en train de batailler pour faire valoir le fait que on peut faire comme les mamans. Mais il y a aussi des clichés également, hein. Des clichés, là... Oui, beaucoup de clichés. C'est comme je te disais, dès que je dis à quelqu'un, c'est moi qui la garde des enfants, ils tombent par terre. Et les gens ont encore du mal à réaliser qu'un papa peut avoir la garde des enfants. Et il y a des clichés également, même par rapport à l'antenne de justice. On en parlait en coulisses tout à l'heure là, qu'on disait qu'il y a des juges qui sont de passage, mais également une équipe en place qui ne bouge pas forcément. Sans pour cela les incriminer, hein. Mais il y a des fois un dysfonctionnement, parce que souvent c'est dommage quand je parle avec certains papas, c'est souvent quand ils passent devant la justice, ça devient problématique. Et comme tu disais, tu voulais prendre ta place
au niveau de l'éducation, parce que bon, quitter ton enfant, l'enfant a 1 an, il y a un pincement au cœur. Tu veux être là, être présent, et malgré ça, on t'a pas donné la possibilité de le faire clairement. C'est là aussi où certaines femmes peuvent évacuer leur frustration, parce que ça m'est revenu énormément. En échangeant avec des associations, en échangeant avec des femmes, où elles se disent, toi, comme elles ont pris en compte le combat qu'on mène, pour le coup, et qu'on promouvoit la paternité, disent oui, mais vous demandez ça, mais en fait, dans le quotidien, nous aussi, on a des inégalités. Que ce soit au niveau professionnel, c'est déjà revenu plusieurs fois dans des débats, par exemple sur le groupe PPJ, où en mode, vous vous plaignez les gars, mais en vrai, nous aussi, dans le domaine professionnel, ou tu vois. Ouais, mais bon, c'est une mauvaise rivalité, j'ai envie de Mais dire. bien sûr. C'est très mauvais parce que bon, dans le domaine professionnel, l'enfant n'est pas forcément impacté. Tout à fait. Dans un Donc, premier ça, temps, déjà, pour moi, c'est pas un argument qui est valable. Et dans un deuxième temps, peut-être que toi-même, tu n'adhères pas à ce système, à ces inégalités au détriment de la femme. Koyoga a dit les bons payent pour les mauvais. Mais trop souvent. Mais est-ce que c'est quand même intimidant parce que comment ça se passe? Il y a un seul juge, il y a plusieurs juges, comment ça se passe? Alors, dans mon cas, moi, quand c'est arrivé, il y avait 2 juges. Donc, Enfin, il y avait juges. 2 magistrats dans la salle. Des hommes, des femmes? Des femmes. 2 femmes, Oui, d'accord. 2 femmes. Donc j'étais en infériorité numérique. J'étais à ma maman Ishla. Il y a 2 femmes devant moi. Puis, donc déjà, je me sens petit. Et elles m'ont bien fait comprendre que bon, on a exposé les choses. Et la juge me fait comprendre que bon, si madame n'est pas d'accord, ben, tu vas le prendre là. Quoi. On t'a fait sentir ça clairement? Oui. Parce qu'en fait, en gros, c'est comme si on expose les faits. Donc elle lit, elle me dit, bon, vous avez dit ça, est-ce que c'est bien ça? Après, elle regarde ma maman, je me dis, vous êtes d'accord avec ça? Mais directement, tu te sens coupable? Un petit peu, ouais. Alors que bon, coupable, c'est un bien comme mot. Je sais que j'ai rien à me reprocher. Mais j'étais assis là et je me dis, mais faut que je fasse attention à ce que je dis. Parce que quand je t'écoute là, j'ai l'impression que les juges étaient là pour protéger la mère. En t'écoutant. C'est pour ça que je peux donner. Alors, je vais donner mon expérience justement qui sera un peu contraire à ce que vous avez vécu à ce niveau-là. Juste. Donc moi, j'ai eu une avocate. Au départ, je peux me dire non, je préfère prendre un homme pour ne pas retrouver en difficulté. J'ai eu une avocate. Je me suis retrouvé donc, avec mon avocate, avec les 2 magistrats, donc c'est juge greffier, et la mère de mon fils. Eh bien, franchement, là, je peux le dire, c'est pour ça que le jugement de Martinique, bon, il était en ma faveur parce qu'on m'a entendu, et franchement, je veux vraiment mettre ça en évidence. On m'a entendu que ce que je voulais, c'était uniquement faire partie de la vie de mon fils. Quand bien même la mère soit partie avec le petit, même mon avocate a mis ça en évidence qu'à aucun moment, j'ai cherché la guerre. J'ai cherché à envoyer des policiers récupérer mon fils. Mon avocate a mis ça en évidence que ça, je n'aurais pu le faire. À aucun moment, j'ai voulu ça. Et il n'y avait que des femmes là avec moi. Donc, elles auraient pu justement appuyer dessus. Aucun moment. C'est la mère de mon fils qui s'est emballée et qui elle-même... Parce qu'elle pensait que voilà, ça aurait été en sa faveur directe. Il n'y avait que des femmes, j'étais le seul mec. Et moi-même, je n'ai pas beaucoup parlé, puisque je ne vais pas mentir, puisque bon, en infériorité, tu te sens déjà ton enfant loin de toi. Donc je me suis dit, bon ben voilà, est-ce que la Martinique, ça pourra faire quelque chose pour moi et tout? Ben, sur le jugement, quand j'ai eu les résultats du jugement, tout ce que j'ai demandé, mais franchement, ce que j'ai demandé, c'est rien de compliqué. C'est que j'ai demandé à pouvoir toujours payer 150 €. Donc, payer la pension, j'ai demandé ça, donc on m'a laissé. J'ai demandé à avoir des appels, ça c'était pas possible. Donc bon, on a réussi à me donner quelques appels visio, mon fils qui est en métropole. Et j'ai demandé visiter hébergement. Donc j'avais droit à des années impaires, mais comme il est en métropole, donc c'était à ma charge. Donc c'est là où ça revient, l'histoire de 10 000 € à peu près d'investis. Je devais payer le billet de mon fils ainsi que les miens. Donc je devais aller le chercher, l'emmener en Martinique, faire les vacances et le ramener. Donc c'était vraiment cette partie-là que j'ai gratté pour pouvoir faire partie de la vie de mon fils. Mais quelles sont les questions qui reviennent assez régulièrement quand on est devant les juges? Quelles questions qui vous avaient marqué à l'époque? Je me souviens pas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est mon matraquage. Le matraquage. Oui, matraquage en termes de pression, en termes de
Ah oui, il y a beaucoup de choses. Genre te pointer du doigt, genre voilà, montrer tes... Mais Ah c'est- oui, mais ah tu sais, oui. je sais pourquoi tu as eu ça. En gros, c'est mettre Tu sais pourquoi tu as eu ça fait de mal. Je t'explique pourquoi. Enfin, tu es tombé dans cette situation-là et moi, j'ai eu la situation inverse. Ce que je dis, c'est un investissement physique, psychologique C'est une charge mentale. complète. J'avais, avant d'investir sur un avocat, j'avais des preuves et j'étais obligé d'avoir des preuves. J'étais obligé d'avoir des preuves de communication, de dialogue, de ce qui avait été changé, de ce que je faisais pour mon fils, de À la travail. base, tu étais procédurier. Non, c'est que comme, enfin, avec le temps, et j'ai compris que il faut de ça, malheureusement, pour pouvoir se protéger, hein, malheureusement. Et heureusement que j'ai fait ça, à travers tous les documents que j'avais, que j'ai donné à mon avocate, c'était du pain béni pour elle, et elle a fait un travail de ouf avec ce que je lui ai donné. Et c'est à ce moment-là que je me suis pas senti pointé du doigt, mais bien au contraire, je me suis senti enfin écouté et entendu. Et compris surtout. Et compris. Et franchement, alors, on va dire que ça, tout ça, là, ça faisait partie de... Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et à travers ça, voilà, je me suis dit que, bon, ben, voilà, on a entendu un papa. La justice a été rendue. Mais tout ça, c'était sur du papier. Donc tu t'es senti requinqué après tout ça. Voilà. Alors, Moralement. Ouais, exactement. pas Mais vécu- c'était sur du papier, je le dis bien. Sur le papier. j'ai pas vécu la même chose que lui parce que je pense que j'ai manqué de chance. Clairement, parce que j'avais pris une avocate. Elle n'était pas forcément d'accord avec ce que je demandais. Dans un premier temps. C'est déjà un problème. C'était en pleine période de grève, justement, des avocats. Oh, tu as de la chance. Hein. Donc il y a eu pratiquement 3-4 repas, dont 3 par rapport à l'avocate et à l'autre parent. Quand il y a eu un souci, justement, mon avocat finalement a décidé de ne plus faire, qu'elle ne me représente plus. Donc ça a été encore reporté. On m'a clairement fait porter la responsabilité du fait que l'audience ne se passe pas, alors que sur 4 fois, il n'y a qu'une seule fois où il y a eu un souci me concernant. Il y a eu quoi d'autre? En fait, c'est par rapport à tout ça, hein, parce que moi, par contre, je suis les procédures. Oui. J'avais un dossier, j'avais tout ce qu'il faut. J'ai pas forcément pu le présenter par rapport à tout ça. Mais j'ai pu faire valoir... Est-ce que tu sens que tu as été entendu? Oui, j'ai été entendu. J'ai été entendu parce que ce que j'avais demandé en partie a été appliqué à travers la décision de justice. En fait, il y a eu un matraquage au début. Et une fois qu'on m'a donné la parole et que j'ai pu m'exprimer, ils ont fait redescendre la pression. Le fait qu'ils ont redescendu de pression, ça veut dire que déjà ils m'ont entendu et qu'ils ont compris exactement ce que je voulais, donc l'intérêt de mon enfant. J'ai envie de dire qu'il y a aussi une position à avoir. Si on a d'une manière défaitiste, c'est clair que ça va mal. Il faut arriver d'une manière victorieuse, il faut Et arriver... pas trop. Non, faut pas non plus. Alors, c'est ça. Il faut juste un milieu, toi. Si tu bombes le tour, Ouais, voilà. Je parle pas en termes d'arrogance. Mais souvent, ça peut être interprété comme ça. Arrogant, mais si tu bombes le tour en te disant, ouais, bon, toi, je sais déjà que j'aurai, on te fait redescendre. Et c'est là où on peut monter le cœur. Je dis franchement, c'est. Moi, ce que je pense et j'estime positif, c'est de. Limite, quand tu es devant le juge en tant que papa, en tant qu'homme, eh ben que tu te mettes au niveau du papa devant son enfant. Parce qu'en fait, limite, ce que tu vas dire au juge, c'est ce que tu vis à ton enfant et ce que tu veux continuer à perpétuer avec ton enfant. Ouais, donc en clair, tu vas lui parler à cœur ouvert. Complètement. Pour vraiment déballer tes sentiments. Exact. Et ce que tu veux pour ton gamin, c'est ce que tu vas lui faire comprendre. Parce que derrière, avec tous les mots, tous les trucs, des fois, on dit, l'avocat, il va nous donner des termes techniques et tout. Ça, ce sont des termes juridiques. Ça, ce n'est pas ce que tu vas ressentir. Tandis que quand tu mets des choses à l'écrit, et tu demandes à ton avocat, et tu lui donnes des documents pour qu'il puisse comprendre que ce que tu as écrit là, c'est ton cœur qui a parlé, et bien à travers ça, l'avocat même, ça lui donne de quoi faire des choses pour toi. Mais il faut savoir dans quoi aussi on s'embarque. Mais c'est ce que j'avais... Excuse-moi, Briscoe. Moi, je voudrais savoir, ça prend combien de temps à peu près ce genre de démarche-là? Non, mais en termes de... Ça peut durer des mois... C'est relatif. Ça peut durer un an, ça peut durer 2 ans. Ça dépend de comment tu fais, comment
fait, comment la relation est avec l'autre partie. Exactement. Ça dépend de ce que tu demandes, de ce que l'autre partie demande. Ça dépend de beaucoup de choses. Et à peu près. Parce que dans mon cas, en fait, si tu veux, la procédure a duré facilement 3 mois. Voilà. Ouais. C'est un exemple. Et ça, c'est très 3 bien. mois, alors que ça s'est super bien passé pour moi, parce qu'on s'était déjà mis d'accord à la base. Et on a vu le juge, c'était juste pour qu'elle mette le tampon sur le papier pour dire, bon, je valide. Avec ce une qu'ils ont concertation, ça a pris 3 mois. fait. Voilà. Ce qui a pris le plus de temps me concernant, c'est au niveau de l'aide juridictionnelle. Ça a pris du temps. Et ils sont pas sur le même rythme. Pour programmer une audience et pour clôturer l'aide juridictionnelle. De toute façon, on le dit souvent, la justice française, ça prend du temps. Mais ça dépend. Ça dépend de la situation. C'est une justice à 2 vitesses. Donc, ça dépend. en fonction de ta situation, de la situation Et de en l'autre, fonction de l'avocat que tu as. ça peut aller Ouais. très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Attends, mais moi je l'ai senti parce que moi quand j'ai fait ma démarche en déposant tous mes documents au palais de justice, en 2-3 mois, j'avais rien comme nouvelle, rien du tout. Rien du tout. Et c'est quand j'ai appris que la mère de mon fils est partie avec mon fils, j'ai appelé un avocat. En quelques jours, j'ai eu une convocation. En quelques jours, audience. En quelques jours, ils ont convoqué la mère. Parce que j'avais une avocate vraiment qui est vraiment, c'est son truc, c'est vraiment le droit des pères. C'est le droit familial. D'accord, ok. Et voilà, comme avec le dossier que je lui ai montré, c'était déjà clair. Donc franchement, elle a bien vu quelle démarche que j'entreprenais, ce que j'avais fait, surtout que j'avais fait les choses dans les règles, vraiment pour être carré et puis vraiment faire partie de la vie de mon fils. Et alors, le plus gros problème, et là c'est maintenant, c'est parce que je suis dedans que je peux en parler, c'est la distance. Dès que notre partie est hors du département... Ça c'est particulier puisque ton enfant est en Exactement. C'est vraiment... c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Même par exemple, certains documents que tu vas avoir en Martinique, eh bien, la métropole peut avoir accès à ces documents-là, mais souvent la Martinique ne peut pas faire l'inverse. Exemple, tu vas porter plainte. Parce que bon, moi j'ai porté plainte contre la mère de mon fils, puisqu'elle m'a pas. Je suis parti pour récupérer mon fils pour les vacances. Elle me l'a pas donné, donc j'ai fait des démarches pour pouvoir voir mon fils. Je me suis trimballé à Paris, donc je ne connais même pas. Les policiers, ils m'ont entendu vite fait. Il y avait la Coupe du Monde, donc j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas prêts à m'aider. Donc tout seul, j'ai marché à Paris à moins 6 degrés, donc je ne connais rien du tout. On a pris ma déposition et c'est tout. Voici un autre problème qui n'est pas pris au sérieux, et ça c'est après la décision de justice, c'est la non-représentation d'enfants. Ils font rien pour ça. Ils ne font rien Et pour ça. c'est un délit. Ils ne font, mais surtout dans ce Qu'est-ce que tu sens-là. entends par non-représentation d'enfant? Non-représentation d'enfants, c'est le fait que le parent ne présente pas l'enfant Alors qu'il y a au parent décision- non gardien. Alors qu'il y a une décision de justice. En gros, c'est comme si c'est ton tour d'avoir ton fils et la mère ne l'emmène pas. D'accord, ok. Donc, ou peut-être que tu viens le chercher chez elle, elle te dit non, il reste là. Et il me semble que c'est un an d'emprisonnement. Malgré la décision de Malgré la justice. décision de Mais attends, justice. je te dis, Donc, moi, du coup, ça devient une non-représentation de l'enfance. Comme tu as dit, c'est un délit, mais c'est pas un crime. Et comme c'est pas un crime, ce sera pas forcément traité. Mais c'est Exactement. quand même un délit qui est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros On te le d'amende. dit, on te le Oui, mais dit, ça, on te le dit, sur les papiers, sur les on te papiers, le c'est ça. dit. Oui, c'est clair. Mais clairement, quand on est face à un délit, c'est pas forcément traité. Ah non, mais Si c'est un c'est- crime, oui, c'est un délit. Des fois, ça Franchement, passe. je te le dis parce que bon, tu te rends compte que j'ai pris billet d'avion, j'ai payé tout ça, j'ai même présenté ça aux policiers et tout. Donc on a mis ça dans la déposition. Que je me suis présenté à l'aéroport, j'ai attendu mon fils à l'aéroport avec les bagages. L'avion est parti. Donc j'ai perdu mon billet, j'ai dû repayer, payer hôtel et tout. Donc tout ça, on a mis ça dans le jugement. Les policiers m'ont accompagné au potentiel domicile de la maman et où se trouve mon fils, parce qu'à la base, dans le jugement, je suis censé savoir où il se trouve, avoir de ses nouvelles et tout. Et moi-même, j'ai déjà fait les choses dans les mêmes démarches. Donc je me suis retrouvé dans un quartier de Paris que je ne connais pas, mais accompagné de policiers. Elle n'était pas là, mais il y avait la personne qui la gardait, c'était sa famille, qui a même dit qu'elle ne vivait pas là. Donc les policiers m'ont dit, mais ce n'est pas normal parce que sous le jugement, ça marque que madame doit vivre là. Donc s'il y a un changement d'adresse, vous aurez un délit, vous aurez une peine et tout et tout. Donc pour moi, donc avec tout ça, je me suis dit, bon ben, Mais là, on t'écoute. la police fait Il ne faut pas jusqu'au bout. on va m'entendre et tout et tout. Pas jusqu'au Eh ben, après, rien du tout. Mais là, en t'écoutant, on sent
que tu avais la justice et également tous les corps de métier qui étaient avec toi. Parce que tu étais quand même accompagné des gendarmes, tu n'étais pas seul dans tes démarches. Ils sont obligés parce que là, il y a une décision de justice. Et si ils ne prennent pas en compte cette décision de justice, là, ils sont dans l'illégalité. Ils font pas leur travail. Mais ils vont pas forcément jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont présenter les choses. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui récidivent dans la non-représentation Et d'enfants. ce qui est compliqué dans ça, alors moi dans cette situation-là, c'est déjà le décalage. Parce que la Martinique est la métropole. Donc même si j'envoie des documents, même si j'appelle, même si... Alors je n'ai cessé que je suis entré en Martinique. Je n'ai cessé... Quand je suis entré en Martinique, madame a refait surface. À aucun moment on ne l'a convoqué, alors que j'ai porté plainte pour non-présentation d'enfants. Ils savent où elle travaille. J'ai même vu où se trouve mon fils, dans quelle crèche, mais ça a été une galère. On m'a même pas. Enfin, j'ai aperçu mon fils quelques secondes. Tu sens qu'il n'y avait pas l'intérêt pour l'enfant. Je suis arrivé, elle a pris l'enfant et puis elle a couru avec l'enfant. J'ai signalé ça aux flics, ils ont marqué ça et c'est tout. Je te disais, est-ce que tu sens quand c'est comme ça qu'on ne voit pas l'intérêt de l'enfant? Mais je te dis franchement, c'est pour ça que bon, là, je suis là vraiment pour témoigner parce que souvent, moi, je me dis de la même façon, je mets en évidence comment la justice a entendu un père qui veut faire partie de son enfant, mais que de notre côté, qu'on décide de ne rien entendre, on n'entend rien. Quand j'ai rappelé les policiers, justement, ils ont fini par convoquer la mère de mon fils. J'ai demandé justement ce qu'il en est. Non, mais ça, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le dise. Le policier m'a dit, je cite, il m'a dit, votre jugement n'est pas clair. Le jugement de Martinique n'est pas clair. Donc, madame a fait une autre démarche pour que la justice de métropole prenne le relais et puis annule le jugement de Martinique. Donc, ça devient caduc. Exactement. En fait, l'intérêt de l'enfant... Moi, je te dis, j'ai un jugement qui a été fait l'an dernier, qui n'est déjà pas respecté. Et bien là, et puis le palais de métropole de Créteil me convoque le 11 mai et il faut que je sois présent. Et ils ont marqué dans le truc que si je ne suis pas là, tout ce que la maman va demander, on lui donne. Voilà. En fait, l'intérêt de l'enfant... C'est ce qu'on m'a dit. L'intérêt de l'enfant prend réellement... Acte à partir du moment où c'est à l'avantage de la mère. Mais quand c'est le père, on va se dire, bon, de toute façon, voilà, l'enfant est avec sa mère. Donc le père, c'est pas forcément un apport important. Sauf pour la boisson alimentaire. Limite, on dit que le père n'est pas indispensable. C'est ça. La mère est indispensable, mais pas le père. Voilà, souvent, tu as l'impression qu'on te dit qu'un enfant peut grandir sans père, c'est pas grave. C'est accessoire. Et la police a réussi à me dire, elle a franchement, ça j'ai trouvé ça fort, que personne n'est fautif, ni moi, ni la mère de mon fils. Je dis comment ça? Elle me dit que bon, vous, même si votre jugement n'est pas bien fait, c'est pas de votre faute. Et la mère de votre fils, même si elle n'a pas présenté votre fils, c'est pas de sa faute, parce que le jugement n'est pas clair. Donc moi, je me pose la question, à savoir si réellement, une décision de justice de Martinique a de la valeur en métropole. Et je voilà, donc je sais que je peux vous dire que bien souvent, cas, on voit clairement que non. Bien souvent, le père va faire la même démarche que l'autre parent. Fait de partir avec l'enfant ou de ne pas représenter l'enfant, 5. il se retrouve en garde à vue. 5, tout de suite. Inca, en écoutant tout ça, toi que ça s'est bien passé, en 3 mois c'était réglé, tu en penses quoi par rapport à tout ça là? Non, mais vraiment, j'écoute l'histoire de Yanis, je me dis, c'est effrayant et c'est effarant de voir que on a vraiment une justice à 2 vitesses, que quand la mère, elle a quasiment le droit de faire ce qu'elle veut. Et en plus, quand tu me dis qu'on l'a convoqué en France et que s'il ne va pas, il perd tous ses droits, mais c'est vraiment parce qu'il n'a pas forcément les moyens de prendre un billet pour partir ou se présenter juste une journée là-bas. Donc la mère, elle peut jouer de ça. Complètement. J'ai le billet de mon fils, perdu. J'ai un billet d'avion, perdu. Parce que je suis parti et je suis revenu avec un billet. Et tout ça, c'est dans ma plainte. Et dans ma plainte, le policier qui a pris ma plainte, il a bien noté que j'ai pris des congés pour ça. J'ai pris des billets pour ça. Et j'ai marqué qu'elle peut appeler comme elle veut. Et dans le jugement, on te demande de prévenir l'autre parent 1 mois à l'avance de ta venue et tout. 2 mois à l'avance, j'ai prévenu. Tu as fait les démarches comme 2 mois à l'avance. Et j'ai envoyé des photos du billet. Je lui ai dit qu'elle peut m'appeler comme elle veut. Elle pourra faire ce qu'elle veut m'appeler, même si tous les jours, dès qu'il est machin. Et le jour, et en fait, je pense qu'elle pensait pas que j'allais le faire.
Et quand je suis arrivé en métropole, mais franchement, c'est là où je me suis dit, bon, je pense qu'elle va me faire un sale coup. Quand j'ai atterri, donc je lui ai envoyé un message pour lui dire, bon, je suis bien arrivé. Mais vraiment, franchement, c'est dans le truc où je veux vraiment être consignant. Et je vous donne la réponse, et vous allez vraiment comprendre que quand quelqu'un a décidé de malheureusement, a peut-être des souffrances ou des douleurs, eh ben, quand elle a décidé qu'elle veut attaquer ça et qu'elle a une arme pour ça, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est l'enfant. Ton fils, Eh ben, ton enfant. Elle y va. J'ai atterri, j'envoie un message tout de suite pour dire, bon, je suis bien arrivé. Donc, comme prévu, comme convenu, tu me dis où on se rejoint pour récupérer le petit, et il n'y a pas de souci. J'ai eu comme réponse, tu vas cesser tes harcèlements. Écoute, tu vas cesser tes harcèlements, et ton histoire de métropole, ça ne me regarde pas. Et après, elle a fermé le téléphone. Les policiers ont essayé de la joindre. Il n'est pas arrivé. Moi-même, j'ai essayé. Je suis arrivé. Franchement, c'était la galère. Pendant tout le temps de mon séjour, et j'ai prolongé, j'ai payé hôtel, repayé hôtel, repayé hôtel, repayé hôtel. J'ai fait ça. Et puis, m'en vanné l'auto. Donc derrière, il me faut payer. C'est les bus de je sais pas quoi là. Même pas les bus de taxi. Chaque taxi te donne un prix. Donc j'ai passé mon temps à faire ça. De l'hôtel, c'est ce que j'ai fait. Police par là. On a pris, la PAF a pris ma déposition. Je suis rentré en Martinique. On a pris ma déposition aussi. J'ai envoyé les documents là-bas. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux rappeler c'est quoi la PAF encore? La police aux frontières. Donc c'est la police aux frontières, ils ont, puisque justement, c'est eux qui contrôlent aussi tout ça, le fait de partir avec un enfant et tout. Donc, parce qu'habituellement, moi je me rappelle, mon fils il était encore petit, et bon, moi on m'avait demandé de signer un document pour pouvoir attester à son départ quand il est parti avec sa mère. Et ça, apparemment, ça a changé. On considère maintenant que comme l'enfant ne quitte pas le territoire, puisqu'on considère que bon, la Martinique, voilà, c'est un département, donc il ne quitte pas le territoire, donc c'est possible, c'est toléré, et voilà. C'est assez comique, parce que quand je revois mon vécu, et quand j'entends le vécu de Yanis, il y a encore certaines personnes qui demandent, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait? Exact. Qu'est-ce que tu as fait demain? Qu'est-ce que tu as fait à la main? C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais exactement ça. Je me disais ça, tu vois, j'ai pas voulu te le dire, mais moi, je veux te dire, c'est pas une question à poser, peu importe ce qu'il a fait. Ouais, mais le truc, c'est que c'est là, comme tu disais, c'est ce que peut-être que tu voulais dire, c'est il y a eu vos problèmes en tant que couple. Là, maintenant, c'est terminé. Maintenant, on passe à autre chose. Mais c'est ce que je disais. Les problèmes des adultes, ce ne sont pas les problèmes des enfants. Donc, peu importe ce qu'il a fait à la maman, tant que son objectif, c'est le bien-être de l'enfant, ben, il faut aller dans ce sens-là. Et c'est là où je profite justement pour intervenir sur ça. Quand on voit un tel comportement, pourquoi il n'y a pas d'enquête? Ben, faites une enquête. Si vraiment, si une maman fait autant de choses, ou bien même un papa fait autant de choses, il y a une démarche à entreprendre. Il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème qui va au-delà des enfants. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. Non. Et même moi, je demande à ce qu'on fasse une enquête. Je demande ça pour vraiment... En fait, dans cette situation-là, il faut montrer patte blanche. Et je le comprends vraiment. Et c'est vrai. Et là, en fait, je vais presque m'excuser auprès de certains papas qui me disaient ah ouais, c'est impossible, c'est difficile et tout. Là, moi, je voulais aller vraiment au bout de la démarche. Vraiment au bout de la démarche. Mais enfin, de la détermination aussi. Mais complètement. Il y a des personnes, il y a des femmes que je ne connaissais même pas en métropole. Il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des femmes qui m'ont aidé, des femmes, pas des hommes, des femmes qui m'ont aidé. Donc c'est pour montrer également que ce n'est pas un problème entre hommes et femmes, c'est que c'est un problème de celui qui veut, qui veut aller au maximum. En Martinique, c'est quasiment que des femmes qui m'ont aidé en Martinique. Hein. Je suis mitigé par rapport à ça parce que il n'y a pas le fait que montrer patte blanche qui fait la différence. Parce que même si tu montres patte blanche, on va te dire, mais à partir du moment où la mère n'a pas de négligence au point de mettre l'enfant en danger, il n'y a pas de raison pour que mais c'est quoi le danger? Donc finalement, en fait, quand on t'entend, et ça fait froid dans le dos, c'est que finalement, potentiellement, le danger, c'est qui? C'est le papa, alors. Même si tu es un bon papa, même si tu ne montres pas de blanche, tu es un potentiel danger pour ton gamin. Soit un danger ou un incompétent. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, franchement, pour moi, c'est une expérience de vie. C'est vraiment une expérience de vie. Et j'ai compris, en fait, je comprends à travers ça, qu'il faut lâcher prise. Et c'est vraiment parce que moi, j'étais tellement à fond, mon fils, que je n'ai même pas vu que inconsciemment, j'étais en train d'entrer en guerre avec la mère de mon fils. Parce que les appels visio, quand j'avais un appel visio, je vais donner un exemple d'appel visio auquel j'ai droit. Donc il y a un décalage horaire. Donc c'est madame qui m'a imposé les horaires.
Donc c'était 1h du matin, heure de Martinique. Donc à 1h du matin, je me réveille pour essayer d'avoir mon fils en visio. J'avais quoi? Un mur. J'avais le téléphone de madame qui filme un mur. J'ai réussi à avoir un soir. Donc celui-là, c'est celui-là qui c'était le coup de grâce. Et j'ai dit que j'arrête les appels. Un soir, j'ai eu un appel visio, d'accord? Parce qu'elle a voulu respecter, me montrer. Et puis elle m'a dit qu'elle respecte le truc. Elle a mis la chambre dans le noir. Elle a mis une comptine à fond. Non mais là, c'était tellement beau. Ça j'ai trouvé ça fort. Elle a mis la comptine à fond pour l'enfant n'entendait pas ma voix. J'ai capturé ça, j'ai dit non, ça c'est trop fort. J'ai dit non, là c'est trop fort. J'ai dit que. Parce que c'est une souffrance mentale. Mais quand la personne sait que. Quand la personne sait. Mais en fait, c'est là où on disait encore, c'est une question d'état d'esprit et puis de volonté. De la même façon qu'une personne peut te faire ça, elle peut te faire l'inverse, c'est que tu aimes ton fils. Mais non, pour ton fils là, tu peux l'apprendre, mais rappelle-le, tu peux l'appeler tous les jours. Regarde, toi, ça s'est bien passé. C'est parce que tu as la garde. Mais ça, c'est respect. Moi, même quand tu m'as dit que tu as la garde de ton fils, tu m'as dit comment que faire, soit maman, d'être fait un cas comme bébé, je me suis dit ça. Mais derrière, c'est que vu que tu es tellement confronté à ce genre de problème, eh bien, le fait d'entendre des histoires comme une canne. Je te dis vraiment, l'intelligence. C'est pas lui seulement, parce que j'ai pas encore entendu de témoignages comme le tien. Mais j'ai entendu beaucoup de témoignages de papas qui galèrent, à tel point que j'ai un ami, il m'a dit jamais je fais d'enfant. Parce que toi, il est bien avec sa femme, mais il m'a dit clairement que on ne sait pas de quoi demain il fait, et il ne se voit pas partir en guerre juste pour voir son enfant. C'est ça, c'est partir en guerre. Donc du coup, il se dit c'est pas la peine de faire un enfant. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu parles de charge mentale, tu vois. Et c'est une charge mentale, tu arrives à un tournant où tu fais un choix. Tu dédies une partie de ta vie à essayer de pouvoir exercer ton autorité parentale, de pouvoir avoir une relation avec ton enfant, ou tu lâches complètement prise et tu refais ta vie. Et il y a beaucoup de pères qui arrivent à ce tournant-là. Parce que un truc aussi que j'entends souvent, c'est des pères qui étaient dans un conditionnement, ils étaient confrontés à ça, et après ça, tu les entends, ils s'occupent même plus de l'enfant. Mais c'est là où je veux en venir. Et c'est là où. Et ça fait quoi? Ça fait genre un quota. Et puis genre on dit quoi? Les papas ne s'occupent pas de leurs enfants. C'est simplement. C'est de l'abandon. C'est-à-dire que tu ne peux plus. C'est que physiquement, soit psychologiquement. Mais c'est qu'en fait, tu vois que physiquement, psychologiquement, financièrement, tu ne peux plus lutter. Donc tu n'as pas le choix que de te résigner et d'abandonner. Mais tu n'abandonnes pas ton enfant. Et le truc c'est que malheureusement l'amalgame se fait. Ils ont dit que bon, comme il n'est plus leur machin, c'est qu'il a abandonné son enfant. Mais ce n'est pas vrai. C'est que là il a abandonné un combat qu'il ne voulait pas mener. Le combat éternel. Le gars ne peut pas mener le combat. Pas éternel, mais le combat qui peut durer. Mais moi je suis dans cette situation-là et ça me fait de la peine quand même parce que pendant longtemps, pendant quelques mois depuis que ça s'est passé, je n'appelle plus. J'ai abandonné les appels. Je continue à faire mon travail, me donner ma pension sans problème, machin. Mais j'ai fait un travail pour pouvoir accepter le fait que je vais me ruiner physiquement, psychologiquement, financièrement pour quelqu'un qui n'a pas envie. Tant que la personne n'a pas envie, tu ne peux rien y faire. Quel goût m'a devant le mur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, dans ça, il faut vraiment. C'est tu tapes dans le vide. Exact. C'est pour ça que. Ça me fait penser à deux anecdotes. Donc, la première, c'est un peu similaire. En fait, j'ai un ami qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Et la dernière, elle lui a fait comprendre que si tu veux voir ton fils, il faut que tu vives avec moi. Donc là, il est parti dans un chantage émotionnel. Voilà, tu vois ça. Donc si tu veux voir ton fils, il faut que tu vives avec moi. Si tu vis avec une autre, oublie que tu as un enfant avec moi. Dans l'imposition, imposer quelque chose. Voilà. Et le gars m'a dit clairement que il n'a ni le temps, ni l'argent, ni la force. Ni l'envie peut-être aussi. Non, il a non, envie. Tu peux avoir l'envie. Je te parle de... Est-ce qu'il avait envie de revivre avec... Non, il n'a pas envie de revivre avec elle. Voilà. Il a dit j'ai une autre. Mais avec l'enfant, oui. Mais il a quand même envie de faire partie de la vie de son fils. Mais il n'a pas la force, il n'a pas ni la force, ni l'argent, ni le temps de partir en guerre avec elle pour voir son fils une semaine sur deux. Mais voir son fils juste pendant les vacances. Et la fille lui a dit clairement que toi, il peut faire ce qu'il veut, aller voir juge, justice, etc. S'ils ne sont pas ensemble, elle ne va pas les laisser voir son fils. Mais c'est exactement ça. Exactement. Mais moi, alors, et franchement, ça c'était magnifique. Excuse-moi, je rebondis juste par rapport à tes mots. Hein. Je ne dis pas en général que la loi c'est Non, mais on a parlé de ce cas-là. Par rapport à ce cas.
Mais moi, alors, justement, c'est pratiquement ça. Alors, moi, ça m'a fait rigoler. J'ai halluciné. J'ai eu peur aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lors de mon jugement en Martinique, la mère de mon fils qui dit au juge, écoutez, qui dit au juge, je ne veux pas être jugé en Martinique parce que le palais de justice de Martinique est incompétent. Sans avocat, elle dit ça au juge. Ils ont appris ça plusieurs fois. Même dans mon jugement, le juge a mis en évidence que madame a répété ça. Et bien là, elle est en train de montrer, à travers ses faits et gestes, qu'elle a presque raison. C'est-à-dire que le jugement, il a fait un super boulot. Le juge a fait un super boulot en mettant en évidence que c'est un père qui veut faire les choses et tout. Donc, comme je répète, sur le papier, c'est clair, propre et net. Mais avec la distance et la métropole, on voit où. Et ça nous permet de voir ce que la justice de métropole pense de celle de la Martinique. Puisque derrière, malgré tous les documents, et finalement, il n'y a même pas d'échange de documents non plus, on constate bien que ce qui est fait en Martinique, ça reste en Martinique. Ce qui est fait en Martinique reste en Martinique. Je comprends. Connaissant Briscoe, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on se connaît, et je sens vraiment une détermination à ça, dans ton rôle de père et puis également de transmettre des informations. Clairement. Je sais que tu as pu créer un concept qu'on appelle parentalité égaliste. Oui. Et tu as eu l'occasion de parler avec beaucoup de pères également je dirais, en difficulté par rapport à ce genre de problème. Ça t'arrive de... Quelles sont les histoires qui t'ont marqué par rapport à... Parce que tu disais tout à l'heure là que tu as pu conseiller également Inca. Quelles sont les histoires qui ont pu te marquer par rapport à des pères qui se lançaient par rapport aux problèmes en justice? Moi, ce qui m'a le plus marqué, on en parlait récemment d'ailleurs, de fausses accusations. Des fausses Accusations justement pour faire pencher la balance dans les affaires familiales. Il y a aussi le fait que finalement ce père ne soit pas le père biologique. Ça aussi, ça arrive. Donc il est déjà dans un combat et puis il découvre ça. Ça c'est chaud. Ça doit faire mal quand même. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est chaud. Et ce qui m'a manqué aussi, j'ai pas eu de retour que de père. De mère aussi. Oui, on va dire des mères qui ont vécu ça en tant qu'enfant. D'accord, donc une sorte Une de reproduction. Pas une reproduction, mais en fait, elle témoignait en fait de ce qu'elle voyait quand elle était enfant et que clairement, comme tout ce qu'on a parlé, le chantage émotionnel, la prise en otage, et il y a aussi de plus en plus de pères en difficulté et c'est leur nouvelle compagne qui s'exprime là-dessus aussi. Mais je reviens par rapport à Yanis. Quand tu racontais pour la visio, tu racontais quand tu es descendu en métropole, il n'y a pas eu de sanction par rapport à... Non. Il n'y a pas eu de sanction? Mais non, mais il n'y a rien. Mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que... C'est chaud. Alors, Mais il a dit ça plusieurs fois, ils ont rien fait. Et je me retrouve à être convoqué pour annuler le jugement de Martinique. Ce qui est très très fort... C'est extraordinaire, hein? Ce qui est très très fort pour compléter ce qu'il dit, c'est que les autorités reconnaissent le méfait, le délit, mais ils ne vont pas donner de condamnation, ils ne vont pas même entamer une procédure par rapport à ça. Donc je vais peut-être poser une question qui peut heurter, mais pour vous, la justice, est-ce qu'elle est pour l'intérêt des enfants, de l'enfant? Avec toutes vos histoires, bon peut-être pas toi Nka, mais... Ouais, moi j'ai de la chance. Par rapport à vos mésaventures, par rapport à tout ça. Alors, je vais te répondre en deux temps. À l'époque, clairement, je me disais non. À l'heure d'aujourd'hui, avec le fait que j'entretienne des débats, des discussions avec des personnes, je constate qu'il commence à y avoir certaines choses qui bougent. Il faut aussi prendre conscience que ça soit les juges, les greffiers ou autres, en fait, ils ont été enfants également. Et il y a aussi une différence de génération. Donc, en fait, ils ont vécu certaines choses. Et
la génération d'aujourd'hui, en fait, se déconstruit par rapport aux normes du système. Donc, ces personnes-là sont peut-être plus réceptives. Je dis bien notre génération, la nouvelle génération est plus réceptive à se dire, mais en vrai, un père peut effectivement être un bon parent. Voilà, et puis après, il y a autre chose, que bon, même si disons que la loi est faite dans l'intérêt de l'enfant, la personne qui est en face de toi, peut-être qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle ne se reconnaît pas dans ce que tu vis. Donc, à partir de là, ça peut être donc compliqué pour cette personne-là de se dire, bon, je vais lui accorder ce qu'il veut parce que je sais que ça peut être bon. Parce que Tu parles des juges. Pas forcément des juges, mais de tous les magistrats que tu peux avoir devant toi. D'accord, ok. Si dans leur enfance tout s'est toujours bien passé, qu'il n'y a pas eu de séparation, bien que si eux-mêmes ils n'ont pas d'enfants ou ils n'ont pas eu à se séparer de qui que ce soit, ils peuvent ne pas se reconnaître dans ce que tu dis et ne pas savoir comment faire au mieux pour toi et pour ton enfant. Parce que pour le coup, j'étais dans la salle d'audience, j'étais le seul homme. Donc il y avait l'autre parent, la greffière et le juge. Et celui qui m'a traqué le plus, c'est la greffière, qui avait déjà un certain âge. Et la juge, elle était plutôt jeune. Et en fait, elle a été beaucoup plus réceptive lorsque j'ai pu m'exprimer par rapport à ce que je voulais, par rapport à ce que j'avais vécu et ce que j'entreprenais pour mon enfant. C'est ce qui a fait la différence. Mais je vais vous dire quelque chose qui vous allez trouver ça extraordinaire. C'est que, alors, quand je me suis retrouvé à faire d'abord la main courante au niveau de l'aéroport de la police aux frontières, les policiers m'ont dit des choses. Je n'ai pas voulu entendre parce que j'ai voulu garder espoir. Quand j'ai commencé mes démarches, Qu'est-ce que ça veut dire? les gars m'ont dit, il y a un qui m'a dit, monsieur, c'est pas pour vous dire, mais ça va pas aboutir. Direct, on te dit ça. Le gars m'a dit ça. Alors, quand le Sans gars m'a dit ça, connaître, sans avoir rien vu. c'est parce qu'ils ont déjà vu. Oui. Et souvent, qu'est-ce qui revient? C'est mort. Non, quand je te dis sans avoir vu ton dossier. Non, parce qu'ils te exactement. connaissent pas. Mais c'est qu'en fait, ils revoient les mêmes trucs, c'est ça. C'est que. Alors, ce qui s'est passé. Exact. Oui. Alors, quand ça s'est passé, donc c'est un policier métropolitain. Et quand je suis parti, mais vraiment, quand le gars m'a dit ça, j'ai posé ma main courante, mais franchement, quand le gars m'a dit ça m'a cassé direct. Mais j'ai posé quand même par principe pour avoir des documents, comme je dis, pour qu'on puisse présenter. Et en partant, j'entends, il y a un gars qui court, qui vient me voir, donc un autre policier, un Antillais, et il me dit, bon frère, mais c'est d'où ça? Parce que bon, on va mentir ça chaud, ça va être compliqué. Je ne vais pas te dire de ne pas lâcher, mais ça va être un gros combat. Mais est-ce que le policier doit le dire aussi? Mais est-ce qu'elle est censée? Parce que. Alors, qu'il soit censé le dire ou pas, c'est pas la question. il a joué son jeu, en Non, fait. mais ça touche quand même. Oui, ça touche quand même. il a joué son jeu. Votre policier, c'est un être humain. Exact. Il voit que le frère est en galère, il voit dans quoi le frère va s'embarquer. Donc il lui dit, bon, tu sais, ça va être chaud. Avec ces gens atterrissent que c'est péril. Et tu as dit qu'en plus, le jour où il m'a dit ça, je venais de rater mon avion. Donc j'ai dû changer mon truc, changer mon billet, et puis courir à l'hôtel, tout et tout. Donc tout ça, ça cogite. Tu te dis que chaque nuit, tu as 200 balles. Ah oui. Et il te faut bouffer, il te faut payer bagnole et tout. Donc en fait, tu réfléchis, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et moi, en fait, ce qui m'a fait vraiment rester et tenir, c'est que bon, j'ai ma famille en Martinique qui attendait ça aussi, parce que j'ai ma fille, voilà, exactement, parce que j'ai ma fille qui attendait son petit frère. Donc pour moi, c'était impensable de revenir sans enfant, parce que c'était vraiment, je m'étais fait vraiment un cheval. Je me suis dit, je vais te ramener ton frère. C'était vraiment ça. Et j'ai ma compagne. Il y avait de l'espoir par rapport à tout. Pas seulement de toi, mais également dans ton Exactement. entourage. J'ai ma compagne qui m'a soutenu pendant toutes ces étapes-là. Et même, quand bien même, si je vous dis, il y a la maman de la mère de mon fils, sa famille. Parce qu'elle a même bloqué, elle a même mis de côté sa famille, qui essayait de la raisonner. Ah, la famille. Oui. Ok, d'accord. La famille de belle famille, voilà. également. Et c'est de la raisonner également. Et là, tellement. Alors, et c'est pour ça que je dis vraiment, c'est quand la personne est blessée, mais pas forcément par rapport à moi, hein, par rapport à peut-être son enfance, ou quelque chose qu'elle a vécu, ou bien qu'elle voit les hommes différemment, ou les situations différemment. Quand elle a décidé, quand la personne n'est pas guérie de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec moi, ou avec. Eh bien, elle va utiliser les armes qu'elle a pour se faire entendre. Et elle est même arrivée à un stade où elle a changé son nom à elle.
Elle avait le nom de sa maman. Comme ça, maman n'est pas d'accord avec. Elle a changé son propre nom. Elle a même fait en sorte que son nouveau nom soit derrière mon nom, le nom de mon fils. Alors, il y a 3 choses, les gars. Ça, c'est magnifique. Je te dis vraiment, c'est. Je sais pas quoi te dire là. Il y a Mais 3 quand je choses. raconte ça, les gens ne savent même pas. Je te dis, maintenant, quand je regarde sous les papiers de mon fils, donc je pense qu'elle voulait mettre son nom avant, mais elle ne peut pas parce que j'avais déjà reconnu. Mais comme maintenant, tu peux changer de nom et ajouter un nom après le nom de l'enfant, elle a changé le nom de sa maman, alors qu'elle a ce nom-là depuis son enfance, ça fait une trentaine d'années. Et bien maintenant, elle a changé de nom. Et franchement, c'est pas parce qu'elle voulait changer de nom. C'est juste pour montrer vraiment que tu n'as pas été pour moi, donc tu ne fais plus partie de ma vie. Alors que c'est sa propre maman. Sa propre maman qui l'a élevée. Et ça, je dis franchement, et limite dans ça, moi je me dis que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, vraiment. Et franchement, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et pendant un moment, c'est que quand je vois tout ça, je ne cache pas, ça me fait peur pour mon gamin. Et je mets en évidence quelque chose, c'est une super maman par contre. Par contre, là, je n'ai rien à dire. Pour s'occuper de mon fils, là, je sais très bien. Que ton fils est dans de bonnes mains. Complètement. C'est une super maman. Et ça, je le mets en évidence. C'est une super maman. Ça fait une différence de savoir ça. Franchement, c'est limite pourquoi. au soulagement. Et c'est ce qui me soulage, parce que je sais que mon fils ne va manquer de rien. C'est sa priorité. Et je le sais. Et même plus que sa priorité, c'est pour ça que voilà, ça donne aussi. Quand ton enfant prend le dessus sur ta vie, sur la réalité, c'est le niveau où tu mets ton enfant, ça prend le dessus, eh bien, ça peut donner ça. Mais je sais que mon fils, il ne manque de rien. Ça, c'est clair et net. Elle va tout faire pour lui. Il y a 3 choses que je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu étais surpris du fait que les policiers soient aussi francs. Mais en fait, ça reste des hommes et des pères. Parce que pour le coup, j'ai eu affaire effectivement à un policier dans le cadre d'une non-représentation d'enfants. Et à la limite, c'était lui qui était plus énervé que moi par rapport à l'affaire. Alors que c'est moi qui ai subi ce préjudice-là. Tu vois? Et il m'expliquait qu'effectivement, la même chose, hein, ça va rarement aboutir et que même lui, il avait vécu ça. Dans un deuxième temps, tu parles de la famille. C'est vrai que quand on subit ces préjudices, il n'y a pas seulement nous qui subissons en tant que père. Il y a aussi toute la famille derrière qui attendent ou qui ne peuvent pas forcément avoir la relation avec l'enfant. J'imagine, il y a les parents aussi, il y a l'entourage, il y a la famille. Peut-être même, tu vois, tu parlais de ta fille qui attend son petit frère, c'est quand même Parce que chaud, disons que toi, c'est comme si que tu as été envoyé. Bon, j'étais en mission. Mais tu étais le représentant également de toute la famille. Exactement. Mais tout le monde attendait, parce qu'en plus c'était pour Noël, donc je me suis retrouvé alors. Et puis quand je suis rentré, c'était difficile pour moi de rentrer sans mon fils. Et puis il y avait déjà des cadeaux à l'attendre et tout. C'était pour moi vraiment c'était un échec. C'était un échec parce que je m'étais dit, je monte, j'ai dit à ma fille, je vais rentrer avec ton petit frère. Et ma fille, elle m'a appelé tout le temps. Je savais déjà que c'était compliqué. Je ne pouvais pas lui dire que. Tu as ça à gérer, tu as ta déception d'étant là-bas et tu as également la déception de l'attente des autres. C'est un poids énorme. Et là, j'ai eu. C'est Et c'est là où, alors je vais venir sur un truc aussi, c'est là où quand tu tombes sur quelqu'un qui est plus intelligent et qui voit les choses autrement, parce que bon, ma fille, c'est une première réunion aussi, et je l'ai en garde alternée. Eh bien, c'est parce que j'ai de bons rapports avec sa maman, c'est avec sa maman que je conversais par rapport à ces difficultés-là, et elle-même, elle m'a dit, bon, je vais la préparer. Pour lui expliquer que, bon, tu n'auras pas ton frère, c'est machin. C'est fort, ça. Et c'est comme ça, et je lui ai vraiment dit, je lui ai demandé de l'aide, tu sais. Et c'est là où je te dis, tu regardes avec qui, et qui veut faire ou qui ne veut pas faire. C'est une question de volonté, c'est tout. Quand tu veux le bien de ton enfant, comme je te dis, même si je dis que la mère de mon fils, c'est une super maman pour s'occuper de lui, hein, je le dis bien, mais l'intérêt de l'enfant, le bien-être de l'enfant, ça n'a rien à voir avec la façon dont tu t'occupes de ton enfant. Parce que moi, la mère de ma fille, eh bien, mis à part le fait de bien s'en occuper, elle pense au bien-être. Elle se dit que si je reviens sans le frère de ma fille, notre fils sera triste. Donc on pense à la scolarité, on pense à ceci, à cela. Et tout ça, ça a été pris en évidence. Donc on a discuté de ça. J'étais en métropole, je lui disais, bon voilà, je ne lui ai pas dit que je ne pouvais pas avoir son frère, mais prépare-la. Mais je peux te répondre par rapport à ça. Pourquoi il y a cette différence-là? Et c'était le 3e point que je voulais présenter. Donc, ça dépend comment en fait elle définit l'homme.
Et quelle relation elle a eu avec son père ou ses relations passées. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est comme il disait, quand tu as déjà une blessure qui n'est pas guérie, Exactement. mais tu vas forcément faire du mal à quelqu'un dans ton futur. Même pas blessure, hein. Parfois des idées reçues. Exactement. préconçues qui- Ouais, mais bon, blessure, c'est au sens large. Ouais, Quand voilà, t'as c'est des idées reçues, c'est des trucs qui rentrent dans ta plaie. Et ça, c'est impressionnant parce qu'en fait, ce genre de situation, fait bon, mis à part mon histoire, parce que bon, quand je raconte mon histoire, quand j'ai raconté ça, il y a des gens qui ont vécu ça avec moi, les gens, ils m'ont demandé si c'était un film. Mais même moi, je me demandais si c'était un film. Même quand je me retrouve à la crèche, je vois la fille qui prend l'enfant. J'ai réussi à entendre la voix de mon fils. J'ai réussi après presque 3 ans. J'ai réussi à entendre sa voix. J'ai connu mon fils en Martinique. Il marchait, ok. Et quand il parlait un peu, et là, quand je l'ai entendu faire la crèche, mon fils brode. Donc tu sens déjà, mon fils il brode. Je me suis dit, mais putain, donc je rate sa voix. Tu rates Je rate tu ça. rates l'évolution de ton enfant. Mais je rate ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais de toute façon, les pères, bon voilà, c'est comme ça, mais vous aurez les enfants après. J'ai dit, ouais, mais toute l'enfance qui passe là, tu vas jamais la On te rattraper. dit, C'est que tu as raté, et qu'est-ce qu'on te dit? Et puis, jamais souvent, rattraper. ce qui Ça va revient récupérer. souvent, c'est faire, de toute façon, tu m'as qu'elle grandit, et puis Kevin. Kevin, Ouais. oui, mais il va venir me voir À avec quel quoi? âge? Et puis Oui. mais avec quoi dans sa tête? C'est exactement. Avec c'est ça. comment il a été formaté? Avec quoi? C'est ça, surtout que bon, toi, tout ce qu'il ne sait pas de toi, c'est quelqu'un d'autre qui va lui dire. Il va Exactement. arriver, il peut très bien arriver à 18 ans, il dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Exactement. Bien souvent, c'est toi le responsable. Exactement. Bien souvent, c'est toi qui l'as C'est ça. abandonné, c'est toi Et qui n'as puis, pas fait le nécessaire. Comme il est formaté, même si tu vas le prendre avec toi, vous allez discuter, passer du temps ensemble, mais ça Ça ne veut va pas prendre- dire qu'il va guérir. Mais ça peut prendre le même laps de temps où tu as été absent malgré toi, ça va prendre le même laps de temps pour qu'il puisse comprendre que ce n'était pas de ta faute. Même plus loin, il y en a qui ne guérissent pas. Parce que surtout, l'apport du père est nécessaire par rapport à l'éducation de l'enfant. On veut souvent relayer, bon, d'où égal mon papa géniteur, pour montrer qu'il y a des pères qui veulent assumer, comme je disais, assurer leur rôle, mais l'influence du père est primordiale également à l'évolution et C'est un équilibre. un C'est un équilibre par équilibre. rapport à l'enfant. Mais déjà, pour revenir à la justice, la garde dit classique. Il faut bien comprendre, l'enfant passe un week-end sur 2 avec le père. 25% du temps de l'enfant avec son père. Ouais, mais un C'est week- trop peu. Et j'ai envie de dire aussi, un week-end sur 2, déjà, tu vas voir ton enfant tous les 15 jours, donc tu vas lui proposer un moment de qualité, donc ce sera plus peut-être Que du plaisir. que du plaisir. Mais pas la partie éducative. Vouloir être- Voilà, Mais éblouir c'est l'enfant. un Exactement. moment de qualité, mais ce n'est pas forcément une relation de qualité. Parce que effectivement, et c'est là où ça fait émerger quelques conflits. On entend souvent que voilà, oui, le papa ne fait pas ci, il travaille pas les devoirs avec l'enfant, ou en gros, quand tu as un week-end, ça passe Mais extrêmement comme vite. ça, il va faire le suivi également. Et c'est Parce ça. que tu vas récupérer l'enfant peut-être le week-end, une fois tous les 15 jours. Comment tu arrives à faire un suivi entre il y a 15 jours précédemment et pouvoir dire, bon, tu n'as pas pu faire ça, mais comment ça? Mais si tu n'es pas là au quotidien, Il y a un moyen. c'est pas évident. Il y a un moyen. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours moyen. C'est Par de se présenter à l'école. Non! Comme Yann le disait, c'est une question de volonté. Si tu as la volonté, ben, tu trouves un chemin. T'as pas besoin d'attendre de la mère pour te transmettre les infos ou avoir des infos. Tu vas à l'école, Ah, Voilà. tout à fait. tu vas à l'école, tu te présentes, bon voilà, je suis le père de tel enfant, et puis tu peux même intégrer le comité des parents. Exactement. Des parents d'élèves. Mais ça encore, je vous redis encore, ça c'est bien quand, dois le savoir, tu dois le savoir. quand de l'autre côté tu as un parent qui n'est pas conflictuel. Parce que même cette démarche-là, imagine que l'autre parent soit conflictuel. Elle peut aller à l'école, dire ah ouais, c'est pas sa semaine, c'est pas normal qu'il puisse venir prendre ça. Alors que ce sont tes droits. Mais il y en a beaucoup qui font Non, ça. mais Et si ça- et- Non, mais si tu veux intégrer, attends, parce que pour revenir à ce que Brusco disait, si tu veux intégrer au niveau de l'école, a priori, ça ne devrait pas poser de Tu as problème. le droit. Oui, alors je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit, mais que souvent. Quand le parent est conflictuel, Voilà. le parent conflictuel peut aller à l'école se plaindre que. Voilà. Et à ce moment-là, ça fait partie, oui. Mais, Et puis ça mais permet tu peux avoir du moment. l'école n'a pas le droit de prendre parti dans Alors, ces cas-là. C'est ça qui est le plus difficile. C'est pas évident pour eux. Je Mais peux comprendre. je peux Pour éviter les voir conflits. une anecdote par rapport à ça, parce que on va dire que bon, je l'ai pas vécu de ce degré-là, mais je l'ai vécu. Il faut juste persévérer. C'est-à-dire que tu te présentes à la décision de justice, à partir du moment où tu connais tes droits, tu connais la décision de justice,
Donc, qu'est-ce que c'est à te faire maintenant? Tu peux avoir de la réticence. Quand tu es en par Martinique, rapport à quand tu ça. es même de ton enfant, mais quand c'est quand c'est hors du département, c'est impossible. Oui, c'est sûr que Faut tu vas pas te mettre dans le comité de parents d'élèves si Il y aura l'enfant des- est à 8000 km. Mais même c'est ça, clair. c'est anormal. C'est pas normal parce qu'en fait, tu te rends compte, même si je suis en Martinique, je veux connaître l'évolution de mon fils à l'école. Je ne peux pas faire ça. Alors, en théorie, tu peux téléphoner à l'école pour leur demander. Oui, mais quand. Vous ne pas cet exemple encore. Mais y a pas- Mais quand on décide, quand la maman vient, elle dit déjà, il ne faut pas qu'il appelle, même si l'école a le jugement, quand la maman décide, je ne veux pas que le papa appelle, s'il appelle, vous ne répondez pas et tout, on ne peut rien faire. mais Les jeunes ne vont pas se. Oui, mais l'école n'a pas le droit de prendre parti à partir du moment où il y a des décisions du juge. Donc même si la maman a dit qu'il ne faut pas lui répondre, ils doivent te donner des informations parce qu'il y a la décision du Mais il y a des justice. questions à ton enfant à quel âge? Il aura bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Il n'y a pas le système Colibri Pronote à cet âge-là? En Martinique, Si, il y a Colibri. Il y a En Martinique. Enfin, il y a Colibri en Martinique de la Martinique. maternelle. Ouais. Après, en France, je ne sais pas s'ils ont Colibri. Mais C'est ça, il y a un décalage. mais il y a un Il y a système, il y a un gros un système. décalage. Je te dis, franchement, je suis confronté au décalage entre la Martinique et la métropole. C'est vraiment. Tu as pu, quand tu es descendu en France, tu as pu voir au moins l'équipe pédagogique? J'ai pu voir la directrice, mais la directrice même, elle n'a pas compris. Parce que bon, moi, je me suis présenté, parce que moi, je vais pas mentir, j'ai voulu faire, j'ai fait le malin pour pouvoir essayer d'apercevoir mon fils. Parce que j'ai un ami, c'était mon dernier jour en métropole. J'ai dit non, frère, on ne peut pas voir Chamaï là, on ne peut pas rentrer comme ça. Mon pote m'a emmené, j'ai regardé sur internet, je me suis dit, bon, c'est dans tel secteur, donc potentiellement, mon fils est peut-être dans cette crèche là. Donc j'ai appelé une crèche au pif. Et puis j'ai dit, bon, est-ce que tel enfant, comment il va, machin? Il m'a dit, oui, il est là, il se repose. J'ai dit, ok, banco. J'ai dit, oui, bon, je suis le papa de machin, donc j'ai appelé pour prendre de ses nouvelles, j'appelle de la Martinique, c'était juste pour savoir comment il va. Donc, moi, arrivé devant Bagay, là, je suis arrivé devant la crèche. J'ai dit, oui, je suis Yannis, machin, je suis le papa de. Ils m'ont fait, ah oui. J'ai dit, je vous montre tout de suite, j'ai mes documents de justice. Normalement, c'est moi qui devais avoir mon fils. Donc là, je sais que je ne veux pas arriver dans les conflits, je veux au moins le voir. Je me demande juste au moins de voir mon fils. J'ai appelé la directrice, elle est venue, elle m'a dit, bon, monsieur, madame nous avait déjà dit oui, qu'elle ne veut pas que vous preniez contact avec votre fils, mais on lui a déjà expliqué que le jugement ne dit pas ça. Donc vous pouvez venir, asseyez-vous, etc. Donc je me suis assis dans une salle, ils ont appelé la maman pour lui dire, le papa est là et tout. La fille, elle a demandé aux gens de leur remettre discrètement le petit. Quand ça s'est passé, donc les dames ont entendu ça, et j'ai entendu, donc, comme ce sont des crèches privées et tout, il y a des codes pour entrer dans la crèche. Donc quand ils ont entendu ça, quand la maman a dit ça, ils ont appelé la directrice, elle a dit non, on bloque la porte pour qu'elle puisse pas entrer pour le petit partir. Donc la directrice, toute calme, la directrice a été calme, et franchement, et moi j'étais dans le bureau en train d'attendre et puis d'espérer quoi. Et puis genre la directrice, la fille elle est entrée et tout. Et puis j'entends que les gens sont en train de parler et tout. Et puis j'entends, il m'appelle, monsieur, venez. Elle va partir avec le petit. Je suis venu, j'ai regardé. Je vois là, moi, avec mon fils dans ses bras. Et puis elle est en train de prendre tous les trucs, prendre ses affaires. Et puis, elle se barre. Mais dis-moi, est-ce que tu as pensé à te rapprocher des associations là-bas? Parce qu'en fait, ils mènent. C'est trop court. C'est pas possible. En fait, ça me C'est ramène. combien de temps? J'étais parti normalement 3 jours. J'ai fait quasiment une semaine. Et puis même en une semaine, il y aurait pas eu le temps de démarcher une association, ouais. que l'association Parce qu'il commence des trucs. il faut également rappeler également le but de ton départ, c'était partir avec l'enfant et revenir avec lui. Et puis, sous un jugement. Sous un jugement. Juste aller Donc faire c'était valoir mes donc droits. tu n'étais pas venu pour voir l'enfant, tu étais venu pour le récupérer, Oui, pour rentrer. retourner. Et puis le ramener avec la date. J'avais toutes les dates. J'avais donné les dates et tout que j'avais envoyé. Alors, pour vraiment faire les choses de façon claire et précise, quand j'ai eu mes dates de départ, j'ai même envoyé au palais de Martinique. Pour dire que j'ai envoyé tel document à la maman, que de telle date à telle date, comme conformément au jugement, je vais récupérer mon fils et je ramène. J'ai envoyé une copie de ce que j'ai envoyé à la maman pour dire que je vais partir de telle date à telle date. J'ai tout envoyé. Et là maintenant, qu'en est-il? La suite. Que dalle, puisque là j'ai reçu une convocation pour le 11 mai, j'ai dit, pour annuler le jugement de Martinique. Et donc moi j'ai envoyé tous les documents, les mêmes documents de convocation que j'ai reçus par le juge de Créteil, par le palais de Créteil, j'ai transféré à la Martinique. Mais là, comme franchement là, je ne veux plus mettre de sous dans un avocat, ça va me ruiner. Tu n'as pas confiance. Non, c'est pas que j'ai pas confiance. Mon avocat a fait son travail. C'est que c'est un investissement. Oui, c'est un coup. Mais après, c'est quoi? mais je vais me ruiner.
Je vais me ruiner, pourquoi? Pour que je puisse me retrouver en difficulté ou prendre un billet et partir en métropole? Et puis surtout se ruiner pour quoi faire une fois qu'il a récupéré son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est ruiné. C'est clair. Non, mais c'est pas possible. Hein. Donc là, vraiment, c'est là où je me dis que c'est vraiment. Là, je le dis haut et fort. Je m'appelle Clément Tibali Bouga. Quand vous vous trouvez dans une situation avec quelqu'un qui n'a pas envie, ça va être le parcours du combattant. Par rapport à ta situation, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui a envie, dans l'intérêt de son enfant, mes frères, c'est du pain béni. T'as pas galéré, tu ne galères pas? Ouais, clairement. C'est ça. Pain béni, c'est vrai. Franchement, là, dans ma situation, je me sens béni. Parce que bon, ça ne se passe pas forcément comme je voudrais que ça se passe. Mais je n'ai pas à me plaindre. Quand tu entends ça, tu ne peux pas te plaindre. Non, mais même avant d'entendre ça, je savais clairement que je n'avais pas à me plaindre. Parce que je vois les enfants quand je veux, je participe à l'éducation, elle aussi. Et puis l'état psychologique et le bien-être des enfants sont préservés. Voilà. Mais c'est clair. Parce que bon, même si on s'est dit, on a réussi à se dire, même si ça ne fonctionne pas entre nous, l'important c'est que les enfants soient bien. Exact. Et c'est franchement, je trouve ça tellement facile et puis tranquille de s'entendre, mais vraiment dans l'intérêt. C'est parce que tu vas t'entendre avec la mère de ton enfant que tu vas renouer, tu vas manquer de respect à sa nouvelle vie ou à la tienne. Mais au contraire, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Oui, parce que toi, là, mon intérêt à moi, c'est pas de retourner avec elle, parce qu'on a bien compris que ça ne fonctionne pas. Notre intérêt à tous les deux, c'est que les enfants puissent grandir bien, sainement, et qu'ils ne se mettent pas n'importe quoi en tête. Parce que les enfants, ils voient ça, ils vivent ça. Ton enfant à l'école, il voit pas son papa du tout, il voit pas sa maman du tout. Il voit que ses parents sont toujours à la guerre. Ah, ton papa ici, ta maman ici. Mais comment, dans quelles conditions l'enfant peut grandir? Mais imagine que l'enfant entende, ah oui, tu peux demander à maman, tu peux demander à papa. Mais si appelle papa, tiens, appelle maman. Même si c'est pas ta soeur, tu peux appeler. L'enfant est dans une autre dynamique. Déjà, l'enfant n'a pas demandé ça. Exactement. C'est ça. Déjà, premièrement, la séparation, l'enfant aurait souhaité avoir ses deux parents. Exact. Donc, tu le mets déjà dans une position où il n'est pas forcément. Il n'a pas le choix. Voilà, donc il est dans une configuration désagréable de base. Voilà. Donc si c'est pour grandir par rapport à ça, autant le faciliter pour la suite. Malheureusement, parfois, tu es obligé de rester dans une configuration perso. Par exemple, j'ai été obligé d'appliquer la décision de justice à la lettre. C'est-à-dire que ça soit pour moi, que ce soit pour l'autre parent. Alors qu'on a la possibilité d'avoir des accords, peut-être rééquilibrer les choses, pour qu'ils puissent passer. Mais ça va venir. Ça va venir. Je le non, sais. Je te dis que ça va venir parce que j'ai vécu ça. Enfin, avec la mère de ma fille, c'était pas évident au début, je l'avoue, je le conçois. Et puis, avec le recul, on a fait les choses autrement. Et on a réussi à avoir ensemble, à se dire qu'avant c'était du lundi au dimanche, et c'est garde alternée. Eh bien, on a décidé de passer au lieu du dimanche, du lundi. Et bien, on fonctionne. Et sans passer par la justice. Hein. Non, mais après, la juge m'avait bien fait comprendre aussi, quand on est passé devant elle, que si on s'est déjà mis d'accord et que ça fonctionne bien, ben, on n'a pas forcément besoin de revenir. Exactement. On a besoin de revenir, on s'est mis d'accord, ça va. Parce que tu sais, pourquoi je suis arrivé à là, parfois le fait de rester dans cette configuration, c'est mieux que d'essayer d'avoir des accords et que l'un des parties ne respecte pas les accords. Oui, mais parce que ça crée un déséquilibre. Ça dépend de la personne. Ça va venir, c'est ce que je dis. Tu dis ça va venir, c'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire, tu as raison. Ça dépend de la personne. Si la personne en face est assez ouverte ou bien assez de recul pour se dire, bon, on a déjà passé un certain nombre d'années à faire ça comme ça. Oui, voilà, les enfants réclament telle ou telle chose, bon, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Si la personne n'est pas capable de faire ça, parce que ce que j'allais dire n'évolue aussi, pas. Parce que le problème qui peut se passer, c'est que faut pas. Déjà, tu as la plupart du temps vie un certain nombre de temps avec la personne. Ok, il y a conflit, mais le problème qui se passe, c'est que c'est rentrer dans le côté conflictuel permanent, être en guerre avec la personne. Parce que souvent, peut-être on va décrire la maman, mais nous aussi, on peut avoir nos parts de tort aussi. Tu disais que avec ta fille, avec la mère de ta fille, c'était pas forcément facile. Je suppose aussi que peut-être aussi tu avais ta part de responsabilité, ta part de tort par rapport à ça. Mais il faut savoir, et c'est là, et des fois on ne réalise pas qu'il faut à des moments se dire j'ai mal fait, ou je m'excuse, ou je n'ai pas dû. Et c'est comme ça que j'avais fait avec la mère de ma fille, c'est vrai que j'avais été un peu rigide sur certaines choses, alors on a appliqué tout. Donc ça fait, voilà, après la personne se braque, et puis ça fait une forme de conflit. Et puis après je lui dis, je conçois que j'ai été trop rigide, j'ai voulu être trop catégorique, te dire non, tu ne la prends pas là.
qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, elle s'est braquée avec raison. Et puis derrière, ça a donné quoi? On ne s'entendait pas, on n'était vraiment que jugement à la lettre. Mais maintenant, voilà, après les excuses, il faut que les excuses soient acceptées aussi. C'est ça. Il faut que les excuses soient acceptées aussi. Donc tout ça fait partie de l'intelligence, de la volonté, comme je dis encore, de l'autre, des personnes. Il faut faire également la part des choses entre un couple qui n'est plus un couple, mais une famille composée de l'enfant et des parents. Parce qu'il y a, Et là, cette continuité-là doit se faire dans l'intérêt de l'enfant. Parce qu'il y a le souci de régler des problèmes et tu as des personnes qui ne sont pas forcément réceptives. C'est-à-dire que tu vas venir t'excuser et ils vont profiter de ce moment de vulnérabilité. On prend ça comme un moment de faiblesse. Donc, un moment de faiblesse et assouver une certaine domination. Non, mais ça, c'est un choix. De la manière dont c'est un choix, la personne peut penser qu'elle va te dominer, mais toi, tu sais que tu fais les choses pour pouvoir aller de l'avant. Dès que tu fais les choses pour aller de l'avant, après, tu laisses les autres dans ce qu'ils ont, dans quoi ils sont, tout simplement. Donc, dans tout ça, moi, ce que je dis, c'est ne pas oublier pourquoi on fait ça. De l'enfant. C'est uniquement ça. C'est l'enfant. Dès que tu mets ça dans ta tête, l'histoire de ah ouais, je ne sais pas comment tu faisais avec moi et tout. Alors que ça fait peut-être 20 ans que vous êtes plus avec la personne. Mais il y a toujours des choses. Je me souviens qu'il faisait ça, je me souviens qu'elle faisait ça. Mais on s'en fout. On fait ce qu'il faut, on discute pour les gamins. Et puis c'est tout. Je suis totalement d'accord avec ce principe. Maintenant, moi je parle par rapport à ma réalité. J'aurais du mal à le faire parce que malheureusement, j'ai tenté plusieurs fois de le faire. Et en fait, il y a que de la profitation. C'est-à-dire que tu veux faire cette démarche, effectivement, voire même établir un accord, tu vas faire ta part du travail, et de l'autre côté, la part du travail ne va pas être faite. Et en fait, ça influence, ça altère du moins, non seulement tes droits, ton autorité parentale, l'exercice de ton autorité parentale et ta relation avec ton enfant. Parce qu'au final, tu vas peut-être prendre un petit peu de temps sur le temps déjà que tu as, ou même avoir une recomposition, une réorganisation de ton côté, et de l'autre côté, ça ne suit pas. Et ça, c'est très frustrant. C'est frustrant, oui, ça en fait, c'est vrai. Plus tu accumules ce genre de mésaventures avec cette personne, plus tu auras du mal à lui faire confiance pour pouvoir réorganiser tout ça. Ok, alors toi, j'ai juste une petite anecdote. Comme tu as parlé de profitation, ça m'a ravivé la mémoire. Et ça va peut-être vous faire sourire. Donc, oui, j'ai vu. En gros, c'est un gars qui s'est séparé de sa meuf. Et d'emblée, sans passer par le juge, il s'est dit il faut payer une pension alimentaire. Et il donnait à la meuf 400 € par mois. Et puis un beau jour, la meuf s'est dit mais tu sais, 400 € par mois, c'est pas assez. Alors que bon, tu as 400 € par mois plus de son salaire, c'est bien. Elle s'est dit c'est pas assez. Donc elle a emmené le gars devant le juge. Et la juge lui a dit oui, mais il vous donne trop là, 150 c'est suffisant. C'est bien quand elle avait 400 €, elle a voulu gratter, la juge lui a dit non, 150 € c'est bon. Mais ça c'est clair, non mais c'est là où tu vois que c'était plus l'intérêt de l'enfant qui comptait. C'est clairement. Oui, au bout d'un moment. J'espère que vous avez apprécié. Hein. Alors messieurs, on va faire un petit tour de table pour terminer. Briscoe. C'est le bon, hein. Ça a été. C'est là que je me rends compte que j'ai encore de l'émotion par rapport à ce type de sujet. Pourtant, on en a parlé plusieurs fois. On en discute. C'est pas la première thématique qu'on parle par rapport à la justice aussi. Et malgré ça. Mais après, on va dire que c'est moins important qu'avant, le poids de cette situation. Mais c'est toujours là. C'est toujours là. Yanis? Moi, je dirais simplement que déjà grâce à vous, justement, et la possibilité de m'exprimer par rapport à cette situation vécue, cette expérience de vie, c'est une expérience de vie. Je pense que je vis là par rapport à mon fils comme quelque chose d'enrichissant. C'est que j'avais besoin de comprendre et de savoir à quel moment il faut dire stop. Donc là, j'ai compris qu'il faut dire stop, mais c'est pas parce qu'en disant stop que tu ne t'occupes pas de ton enfant. Et c'est ce que je veux vraiment faire passer comme message. C'est pas parce que certains papas ont abandonné la guerre qu'ils ont abandonné leur enfant. Il faut que ce soit clair pour beaucoup de personnes. Et c'est tout. Très beau, très beau. Vas-y. Moi, ce que je retire, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on a encore une justice à deux vitesses. C'est une justice qui va privilégier la maman plus que le papa.
Alors que des fois, le papa, il a envie de bien faire. Mais l'envie de bien faire, la volonté, parfois, c'est pas suffisant. Mais j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez vu des papas déterminés, vraiment déterminés à la tâche, vraiment déterminés à assumer et assurer leur rôle de père. J'espère que vous avez apprécié encore. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, vous êtes déjà connaître Papa Génité. Bonne soirée à vous. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. Mon rôle moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas repayer tout les station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.